Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il va s'agir un peu de mon récap. Récap des produits que j'ai testés récemment, donc tout le mois qui vient de s'écouler, parce que ça y est, on a changé de mois, nous sommes en mai. Donc mes favoris, mes flops, ce que j'ai aimé utiliser en dehors des produits que j'ai acquis récemment. J'arrive plus à parler, ça commence mal. C'est parti mon kiki. On va commencer par un produit que j'ai testé le mois dernier. Donc c'est un produit de la marque Sai. J'adore leur Dewy Blush. Et ça donc, je l'avais acheté en même temps mais je l'ai testé plus tard. Donc c'est un espèce de gel. Je vais mettre sur la moitié de mon visage, tiens. Si vous cherchez une base qui est hydratante, c'est pas mal. Alors ça va pas être aussi hydratant que certaines bases. Disons que c'est pour peau mixte suffisant. Pour peau sèche, ça va être surtout au niveau du rendu. Parce que c'est un peu glowy dans le sens de mouillé, mais pas métallique comme par exemple le Hollywood Flawless Filter. Disons que le rendu est plus discret. Et en même temps, je trouve que ça fait une meilleure base, par exemple, que le produit de chez Maybelline. Le 4 en 1, quelque chose qui brille aussi un petit peu. Donc je teste plein de produits de ce type là depuis le début de l'année, je me rends compte. Je vais tester à côté, enfin je vais vous montrer parce que je l'ai déjà testé plein de fois, le Skin Dew, le Multitasker. Alors la couleur est plus foncée, je vais en mettre trop. J'ai mis la quantité pour un visage entier et c'est terrible. On va voir. Alors au niveau de la couleur, il n'y a qu'une seule couleur pour le Skin Dew et elle est quand même assez foncée. C'est un peu plus épais, gelée un peu plus épaisse et c'est beaucoup plus brillant. On verra pas après l'effet que vous voulez. Il est un peu plus parfumé, il sent une espèce de sucre caramélisé. Donc voilà, vous avez le Skin Dew juste là de Vive que j'aime beaucoup, mais sur les peaux peut-être un tout petit peu plus foncé que moi, encore que je l'ai mis récemment, c'était sympa. Le rendu est plus métallique, on est proche du Hollywood Flawless Filter avec celui-là, donc ça c'était quelque chose que j'avais testé 1 ou 2 mois avant celui-ci. Et là on est sur un fini plus doux, il est moins collant que ce côté-là, mais le glow est plus discret et aussi plus hydratant. On va laisser poser les deux bases, je vous en reparlerai brièvement après avant de mettre le fond de teint. On va passer aux yeux. J'ai testé récemment la base, je vais zoomer, de chez Rare Beauty. J'ai été très mitigée au début. Alors déjà pour moi la couleur est un peu foncée quand même. La base fonctionne bien en fait. Elle est pas trop, elle pourrait convenir à une paupière un peu mature et sèche, un peu plus confortable que la base NARS. Par contre, je trouve quand même la base NARS un tout petit peu plus efficace, peu importe la quantité que vous allez mettre, la base agrippe bien les fards et les fards tiennent vraiment très bien. Peu importe la qualité du fard, même limite que vous allez mettre par-dessus. Que avec la base de chez Rare Beauty, il faut en mettre pas mal. Les premières fois où je l'ai utilisé, je trouvais que c'était pas une bonne base parce que en fait, j'en avais pas mis beaucoup et il faut en mettre pas mal. Vous séchez la base en posant les fards par-dessus. Si vous attendez que la base sèche avant de mettre vos fards par-dessus, il y a certains fards qui vont beaucoup moins bien tenir. Comme les fards plus pailletés, très irisés, métalliques, etc. La palette Too Faced, la Italian Spritz, cette palette est trop jolie, c'est une merveille. J'ai envie de l'emmener avec moi pour les mariages de cet été. Et j'ai très envie de faire... je pense que je vais faire la rangée time. Je vais utiliser Spaghetti Apparolette. Un petit miroir, c'est mieux. Alors elle est un peu parfumée. Un peu beaucoup même. Si vous l'utilisez pour vous maquiller et pour vous regarder en fait quand vous maquillez, vous allez en avoir plein le nez. Mais je trouve les fards vraiment de belle qualité. C'est-à-dire qu'ils se travaillent bien, ils ne disparaissent pas. En fait, c'est la qualité des Natural Nudes, mais pas la qualité des innombrables chocolates qui nous ont fait que je suis désolée, mais je ne les trouve pas qualitatives par rapport au prix. Fards travaillent bien, ils sont pigmentés, enfin vous l'avez vu, je vous invite à voir
J'ai fait 2 looks avec cette palette dans, je crois que c'est la dernière vidéo avant celle-ci. Alors, quand je filme une vidéo, il y a 2 semaines de décalage entre le moment où je la filme et le moment où vous la voyez en ligne. Donc des fois je me souviens pas de tout ce que j'ai filmé, mais je fais 2 looks avec, je fais des swatchs aussi, et les fards sont vraiment très jolis. Il y a juste certaines couleurs, j'aurais aimé un peu plus de paillettes pour un peu plus de oomph. Je vais utiliser la couleur Lake Bake. Je trouve pas qu'il y ait excessivement de kickback, c'est-à-dire de fard volatile qui part dans tous les sens. Je n'ai pas besoin de taper mon pinceau ou quoi que ce soit. Après, je tapote pas mes pinceaux. Je prélève la quantité en général qu'il faut d'un coup. Je préfère en remettre que de tartiner mon pinceau de fard parce que je préfère avoir, vu le prix des palettes, les matières sur mes yeux que dans l'air. Alors, je vais mettre maintenant Take Me to Church. Alors, certaines de ces couleurs ne sont pas exceptionnelles, mais elles sont belles. Je vais maintenant prendre Como After Dark, donc c'est le joli fard qui est là. J'ai mis donc Take Me to Church sur la paupière. J'ai envie de me faire un eyeliner avec celui-là. Petit pinceau tout petit rikiki. Mettre un petit coup de spray. Un peu plus appuyer l'intensité au ras des cils. Ce fard est tellement joli. Ok, je vais prendre un pinceau avec un peu d'eau micellaire. Je vais probablement superposer les deux. Je vais vous montrer chacun. Mon favori dernièrement, je l'ai racheté, je l'ai mis à l'intérieur de mon kit aussi. C'est le Teint Idol Ultra Wear All Over Concealer de Lancôme. Je réfléchissais dernièrement à racheter un anti-cerne, mais un peu plus mat, mais sans être aussi épais ou camouflant, un peu plus naturel, un peu plus... enfin voilà, il était dans mes favoris, mes best anti-cerne. Donc n'hésitez pas à voir la vidéo si j'y pense, j'essaie de vous la mettre en barre d'infos comme d'habitude. Mais vraiment un anti-cerne que j'aime beaucoup. Alors après la couvrance est entre léger à moyenne. C'est pas aussi couvrant que Tarte Shape Tape ou même que celui-ci qui est un autre de mes favoris. Qui est aussi dans mon kit. Donc pour info, la couleur que j'ai au Huda Beauty c'est le Marshmallow et la couleur que j'ai pour le Lancôme c'est le 006. Donc si vous avez beaucoup de cernes effectivement, que vous voulez pas vous embêter à acheter énormément de produits correcteurs etc. Vous pouvez essayer d'aller avec le Huda Beauty. Il est mat mais il est pas, enfin c'est pas Tarte Shape Tape quoi. Et après plus fin, mais si vous voulez un résultat mat quand même, donc il y a le Lancôme. Mais vous voyez que le Lancôme fait quand même un peu plus naturel. On va mélanger les deux aujourd'hui, tiens, hop, je vais rajouter une touche de ça. Alors, dernièrement, j'ai redécouvert dans mon propre tiroir, re-aimé, mais j'ai toujours aimé, mais je l'ai re-aimé. C'est la poudre Pat McGrath, la Skin Fetish Sublime Perfection Blurring Under Eye Primer. Powder. Je raconte n'importe quoi. J'adore l'utiliser avec une petite houppette. Chose que je ne faisais pas forcément avant. Mais avec une houppette, j'aime beaucoup. On a vraiment un dessous des yeux presque photoshopé. Donc voilà. Ça, c'est une redécouverte. Ensuite, j'ai testé ceci. La Super Stay 24 heures de Maybelline. Alors, je suis encore un peu collante sur ce côté-là. Je ne le suis plus sur le côté de... là où j'ai mis le produit Saille. Alors je trouve la couleur quand même un petit peu foncée. Il y a moins de couvrance qu'avec le... comment il s'appelle déjà? Ouais, le Fenty. Oh là là. Alors moi j'aime appliquer ça au pinceau. Quoique vous pouvez aussi appliquer avec une houppette. J'aime pas du tout les éponges comme ça. Alors après plus vous en appliquez plus ça peut faire quand même un peu cakey. Si vous avez beaucoup d'imperfections, ce sera pas super camouflé. Le teint est quand même bien unifié. Après, on est quand même
sur un fond de teint poudre. Donc si vous n'avez pas la peau mixte ou la peau grasse, ça se voit qu'il y a du fond de teint sur le visage. Vous voyez ce que je veux dire, et ça fait mat. Après, en termes de tenue, etc., je préfère quand même le fond de teint poudre de chez Fenty, qui à l'heure d'aujourd'hui reste toujours l'un de mes fonds de teint poudre favoris. Et j'ai presque envie de vous dire le fond de teint poudre favori. Mais c'est joli. Je préfère quand même cette version là que celle du L'Oréal, qui faisait encore le infaillible je sais plus quoi, qui faisait quand même encore plus poudré, mais il avait quand même de mémoire une un peu plus grosse couvrance, mais c'est pas mal du tout. J'ai oublié de vous parler de ça, des Matte Beauty Blush Wand de Charlotte Tilbury, que ma foi j'aime beaucoup. Je les ai jamais testés sur une base poudrée. Tiens, j'ai toujours appliqué ça sur mon fond de teint. Hop, ça va être l'occasion de tester. Donc, comparé avec d'un côté le Rare Beauty. Donc, pour info, la couleur de ce côté-là du Rare Beauty c'est Peace. La couleur de ce côté-là du Charlotte Tilbury c'est Peach Pop. La différence principale entre les deux, c'est que ça c'est plus pigmenté, donc vous devez en mettre moins pour avoir plus de punch. Là vous devez mettre un peu plus de produit, mais du coup c'est plus facile à appliquer pour celui-là, voilà. Et puis peut-être plus facile à manipuler en termes d'intensité, etc. Et de toute façon, pour ce genre de blush, je vous conseille d'en mettre un peu sur votre main et de le chauffer après avec votre pinceau avant de l'appliquer sur le visage. Ne faites pas comme sur internet avec des gros points là comme ça, et après vous risquez une catastrophe en faisant ça. Je vais faire vite fait mes sourcils. Et on va passer, il reste encore quelques produits. J'ai testé ça le mois dernier, le Pillow Talk Dimension Pillow Talk Diamonds dans la collection Hypnotizing Pop Shot. Tiens, je vais en mettre un peu par dessus. On est sur un coloris qui est assez proche, il y a un peu plus de paillettes sur ce produit là. La couleur est similaire au fard que j'ai mis juste en dessous dans la palette Too Faced. Alors là il y a la quantité de paillettes que j'aime bien. Après par rapport au prix, je trouve pas ça suffisant ni suffisamment exceptionnel. Donc voilà, je suis un peu déçue. C'est pas mal, vous voyez qu'il apporte un tout petit peu de paillettes par dessus, la couleur est jolie, mais c'est mignon quoi. Mais c'est pas ce que j'attendais à plus lumineux, plus... En fait, quitte à acheter un fard individuel avec des paillettes ou métalliques, etc., je préfère encore acheter les monos Sephora. J'ai testé en avril le Kind Words Matte Lip Liner. La couleur que j'ai, c'est Humble. J'aime beaucoup les produits Rare Beauty, je dois dire. J'aime beaucoup ce crayon. La mine est confortable. On peut tartiner la bouche entière. Alors c'est mat, faites attention si vous avez la bouche très sèche, ça peut être un peu desséchant. Sea Suit Art dans la collection, donc ça c'est la couleur, dans les Velvet Liquid Lipstick. Alors c'est un velvet, c'est pas un rouge à lèvres. C'est pas un rouge à lèvres liquide mat, c'est un rouge à lèvres velouté, mais pas intransférable. Donc voilà, ça dépend après ce que vous recherchez. Mais j'aime beaucoup la texture, c'est très fouetté. Ça me rappelle un petit peu les fondants à lèvres Air Matte de chez... Non, j'adorais cette couleur. De chez NARS. Je vais vous montrer à côté. La texture est quand même encore plus mousseuse. Je sais pas, je pense que ça va se voir. Je trouvais ça mousseux chez NARS, mais le Fenty est encore plus mousseux. La texture est un peu plus épaisse encore qu'avec le NARS. C'est après une question, j'ai envie de dire, de goût en fait. Alors si vous aimez le côté un peu mousse, mais quelque chose de plus fin, parce que ça se sent un peu sur la bouche au niveau du Fenty, prenez plutôt le Air Matte Lip Color, donc les fondants à lèvres qui pour le coup sont vraiment fondants sur la bouche, donc de chez NARS. Si un peu plus épais en texture ne vous dérange pas, mais que vous aimez bien cet effet mousse,
c'est quand même très rigolo, que vous cherchez pas forcément un rouge à lèvres intransférable, vous pouvez tester les Fenty. Donc, il manque quoi? Il manque ça. Le Glow Glide Face Architect Highlighter dans la couleur Moonlit Glow. Donc c'est les derniers highlighters de chez Charlotte Tilbury qui viennent de sortir. Alors c'est... vous pouvez avec une aiguille enlever et recharger en fait le produit en théorie. On va appliquer ça avec un pinceau de chez Wet n Wild, je crois celui-là. Alors j'étais sceptique et en fait j'aime plutôt cet highlighter. Je trouvais que ça faisait un peu grossier, mais au final ils se font assez bien dans la peau. Si vous les laissez un petit peu de temps, il est vraiment très très joli. Il brille bien et il fait pas tant ressortir la texture que ça. On voit quand même un petit peu les particules de nacre, un peu. Donc voilà, je ne suis pas déçue par cet highlighter. J'adore la couleur et le rendu est vraiment très 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 beau. Après, je trouve quand même que ça se balade un peu. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour qu'il tombe. Je ne l'emmènerai pas dans mon kit celui-là. Il tient pas, hein. Moi j'ai vu des trucs rechargeables qui étaient plus aimantés que ça, hein. On n'avait même pas besoin de mettre une aiguille là. Faites attention si vous achetez ce produit, il a un petit défaut. Après en termes de rendu il est très très beau, mais du coup moi je le mets pas dans ma valise, hein. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, voilà donc mon opinion sur tous les produits que j'ai testés pendant plusieurs semaines, etc. Il n'y a pas vraiment grand chose que je n'aime pas du tout cette fois-ci. C'est juste une question après de préférence. Tiens, je vais mettre un coup de spray tant que j'y suis, je vais utiliser mon spray pas cher favori. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous surtout. Et puis, on se dit à bientôt maintenant. Bye bye!